Cette émission vous est présentée en collaboration avec Paintball Mirabel et avec la participation de la boutique Impact Pro Shop. Le paintball peut comporter certains risques si on n'y respecte pas les règles de sécurité. L'équipe de Paintball TV vous rappelle de toujours porter un masque dans les aires de jeu et de ne pratiquer le paintball que dans des endroits appropriés. Tu penses que t'as tout vu. L'adrénaline n'a plus aucun secret pour toi. T'as sauté en parachute, en bungee. T'as 3 motocross pis ta blonde a plus de tapis qu'une rockstar. Bouge pas, parce que c'est l'heure de Paintball TV. On a visité tous les terrains, on s'est fait tirer d'un peu partout. On a parlé aux meilleurs, puis ils nous ont dit... C'est le plus gros rush d'adrénaline qu'on peut avoir. Alors installe-toi confortablement, mais pas trop. T'es à Paintball TV. Bienvenue à Paintball TV, déjà la dernière de la saison. Je vous l'avais annoncé au début qu'on allait jouer dans la neige. Ben, c'est là que ça se passe. Aujourd'hui, on a une température idéale pour le Sibérie Challenge chez Paintball Mirabel. Y en a-tu qui sont prêts à jouer au paintball? Ouais! Yes, sir! Au Sibérie Challenge chez Paintball Mirabel, regardez qui on a trouvé se cacher derrière une pile de pneus. Notre expert paintball, Steve Jobin. Steve, comment ça va? Ça va bien, toi? Va très bien. Paintball d'hiver, écoute Steve, moi je savais même pas que ça existait. Je savais même pas qu'on pouvait jouer à l'extérieur en plein hiver au paintball. Est-ce que c'est quelque chose de populaire? Populaire, beaucoup moins que l'été. Je te dirais 2/3 des joueurs vont jouer l'hiver. Le reste, il y a mieux attendre la saison forte quand les chaleurs reviennent. Mais les vrais mordus de paintball, là, ils vont jouer même l'hiver. Steve, parle-moi de ton rôle aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais pour le Sibérie Challenge? Bien, aujourd'hui, j'ai mon collègue Maxime puis moi qu'on est une sorte de général. On s'arrange pour que la game roule bien. On dispatche nos troupes sur le terrain pour qu'il y ait un bon roulement puis que les gars aient bien du fun, là. Marmotte est avec moi pour parler du Sibérie Challenge. Marmotte, est-ce que c'est ta première expérience en termes de paintball d'hiver? Non, c'est pas ma première expérience. On vient souvent à tous les événements à Paintball Mirabel, surtout les Sibérie Challenge, dans le fond, en plein hiver. C'est merveilleux, tout en pleine action. On fait pas ça régulièrement. C'est des événements sporadiques. On en fait peut-être 2, 3 max par année. Ça change quoi au niveau de la préparation, au niveau de l'équipement, de faire ça l'hiver? Bien, c'est une bonne question. En fait, c'est le danger, c'est qu'on met trop d'équipement. Hein? On a tendance à dire qu'il fait froid. Mais aussitôt qu'on part à jouer, là, je veux dire, il fait chaud assez rapidement. Des petites différences comme la balle. On va utiliser de la balle d'hiver. Il y a une formule antigel dedans, puis la coquille est un petit peu plus épaisse. Mais si on prenait une balle d'été, qu'est-ce qui se passerait? C'est dangereux? Pourquoi on prend pas une balle d'été? C'est pas dangereux, c'est juste que la coquille va être plus mince, va être plus sensible au froid. Donc, quand on va tirer avec le marqueur, bien, la coquille va éclater. Donc, on va juste tirer de la sauce, là. Au niveau des marqueurs, est-ce qu'il y a une différence ou on utilise les mêmes marqueurs, c'est juste la balle qui va être différente? Bien, certains marqueurs vont être plus sensibles au froid. Dans les marqueurs qui utilisent la graisse va devenir plus pâteuse, donc le mécanisme va avoir un petit peu plus de misère. Sans ça, les marqueurs standards là, sont faits pour jouer dans toutes les températures.
C'est quoi l'objectif des deux équipes aujourd'hui pour le Sibérie Challenge? Bien, vu que c'est à plus petite échelle que les big games d'été, on se permet d'ajouter des petites fantaisies. On a installé des caisses de munitions, identifié des couleurs des deux équipes. Donc, l'équipe des rouges doit me rapporter les caisses de munitions de l'équipe des jaunes. Ça leur donne des points. On a une valise avec des dossiers top secrets à aller chercher pour aller chercher d'autres points supplémentaires. Est-ce que le paintball d'hiver, c'est ce que tu préfères? Pas que je préfère, mais ça me dérange absolument pas. C'est une game différente, puis le game d'été, c'est différent. La température, il fait super beau. Mais non, j'adore ça, autant été comme hiver. L'hiver, on va aussi au Arnold Paintball. Puis on va aussi au Scorpion. Puis on fait des compétitions à travers le Québec, au Voodoo, à Trois-Rivières, entre autres. Notre terrain principal, c'est vraiment Mirabel. Est-ce que tu te contentes du paintball d'hiver ou tu as hâte que le soleil revienne, que la chaleur revienne pour jouer l'été? Je te dirais qu'à ce temps-ci, là, je commence à avoir hâte aux chaleurs, mais j'aime trop le paintball, fait que ça me dérange pas. Là. Je viens jouer quand même s'il y a de la neige. Là. Ben Steve, encore une fois, que ce soit les chroniques performance ou nous parler comme ça, toujours aussi bon. Merci beaucoup, Steve. Ça me fait plaisir. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mais après la pause, on parle pas de poésie, mais bien de paintball. Soyez là. Le paintball, c'est quoi ça? On le sait maintenant, au paintball, la balle doit éclater pour qu'on soit éliminé. Mais qu'est-ce qui arrive quand la balle éclate sur notre marqueur? Question qui revient souvent. Et ça dépend dans quel contexte on joue. Règle générale, le marqueur est une extension du joueur, donc si la balle éclate sur le marqueur, le joueur est éliminé. Au speedball, ça fonctionne comme ça. Aucune exception, aucune zone grise. Si la balle éclate sur le bout du canon ou en plein dans le masque, aucune différence, la partie du joueur est terminée. En simulation, la tendance est au réalisme. C'est-à-dire que si la balle atteint le bras, si la balle atteint la jambe, eh bien, on va mettre un genou par terre, mais on est considéré comme blessé. Donc, on peut continuer à jouer, on peut continuer à utiliser le marqueur, mais on ne peut pas se déplacer. Au contraire, si c'est le marqueur qui est atteint, bien, il est considéré comme brisé. Donc, on ne peut plus l'utiliser, mais on peut continuer la partie, d'où l'avantage de posséder un marqueur secondaire. Entre amis, on peut inventer les règlements qu'on veut. On pourrait décider pour une partie que le marqueur ne compte pas. Donc, on atteint le marqueur 3-4 fois, il n'y a aucun problème, on continue à jouer. On pourrait aussi décider pour une partie spéciale que le marqueur est la seule cible qui compte. Donc, on atteint notre adversaire sur une main, sur un pied. Ça ne change absolument rien. C'est le marqueur qui est la seule cible qui va éliminer notre adversaire. Ça, c'est un autre exemple. Quand Rec-Ball, la seule limite, c'est notre imagination. La chronique performance vous est présentée par la boutique Impact Pro Shop. C'est la chronique performance Impact Pro Shop en compagnie de notre expert paintball, Steve Jobin. Steve, aujourd'hui, on parle des différents gaz qu'on peut utiliser dans nos marqueurs. En plein ça, on va voir aujourd'hui le CO2 et l'air comprimé. Le CO2, c'est un gaz qui est utilisé depuis les tout débuts du paintball. C'est quoi ses caractéristiques? Il est peu coûteux, il est facile d'accès, ça fonctionne bien, mais il y a ses petites lacunes. Aux températures froides, par exemple, le gaz à l'intérieur va se transformer en glace puis va obstruer la sortie de la bouteille. Au niveau de l'air comprimé, pourquoi un joueur se tourne vers cette solution-là? Pour aller chercher de la constance, ça va toujours être presque le même débit d'air qui va sortir de la bouteille. On va aller chercher une constance dans nos tirs, donc améliorer notre cadence de tir et notre précision. La performance est plus constante avec l'air comprimé. Pourquoi? Pourquoi? Bien, le gaz étant comprimé à l'intérieur de la bouteille, on installe un régulateur à la sortie que lui va faire que notre air, le débit d'air à la sortie va être constant. En plus, un petit gadget bien le fun, on a une jauge pour nous indiquer la quantité d'air dans notre bouteille. Donc, on sait si on est en perte de puissance. En plein ça. Puis, je sais que dans le milieu, on appelle l'air comprimé la nitro. Nitro, moi, dans ma tête, ça rime avec puissance. Est-ce que c'est plus puissant, les balles sortent plus vite qu'avec du CO2? Non, la même chose, justement, à cause du régulateur, c'est pas plus puissant qu'un autre. On parle d'air comprimé. Dans mon garage, j'ai un compresseur. Est-ce que je peux remplir mes propres bouteilles avec un compresseur d'air? Non, les compresseurs de garage ne sont pas assez puissants pour remplir ce type de bouteille-là. Donc, on va dans un centre de paintball. En plein ça, on peut même s'informer si on a un centre de plongée près de chez nous. Ils sont capables de faire ça aussi.
Parfait. Donc, si on résume, c'est au niveau de la constance. Puis pour les variations de température, c'est pour ça qu'on va aller choisir un gaz comme l'air comprimé. En plein ça. Merci beaucoup, Steve. Petit détail en terminant, le CO2, c'est un gaz à effet de serre. Donc, quand on investit dans l'air comprimé, en plus d'aller chercher de la performance, on pose un petit geste pour l'environnement.